Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour découvrir aujourd'hui en exclusivité le numéro 1 de la Indian Springfield proposé par Altaïa, dont ils m'ont envoyé les deux premiers numéros que je puisse vous les faire découvrir. Mais vous pourrez retrouver l'intégralité de cette maquette en vidéo sur la chaîne, alors pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Poursuivez avec moi ce montage. Donc cette moto, c'est une moto au 1 quart qui va faire 67,5 cm de long, c'est juste énorme. Elle est sous licence officielle Johnny Hallyday et Indian. Donc pour tous les fans de Johnny Hallyday comme mon père, c'est vraiment une collection qui fait rêver. Je pense que mon père, quand il va la voir, il va adorer. Et on est parti pour découvrir ça. Alors déjà la présentation. Johnny Hallyday et la moto Indian Springfield, une histoire de passion et de liberté. On voit l'avant de notre moto en détail, l'arrière, finition de grande qualité. Il y aura l'éclairage fonctionnel, les suspensions avant aussi, pare-brise démontable et éléments chromés contribuant au réalisme, feu de position avant à l'effigie caractéristique sur le garde-boue. Le réservoir et logo fidèle à l'original, boîte de vitesse fonctionnelle, bruit du moteur, pétille fonctionnel, feu stop, commandé par la pédale et le levier de frein, le guidon intégrant les commodes du klaxon, de l'éclairage et du démarrage moteur, le tableau de bord chromé avec instrumentation, repose-pied escamotable pour le passager, selle avec tous les détails du modèle original, valise ouvrable. On pourra même ouvrir la petite valise sur le côté, c'est vraiment pas mal ça. Donc elle va faire 61,5 cm de long, 27,1 de large et 36,8 de haut. Surtout on va retrouver dans les fascicules comme d'habitude, dont ils vont nous parler de la Indian Motorcycle, de Johnny Hallyday, passionné du moteur, du monde à moto et bien sûr notre pas à pas. Ensuite notre numéro 1, la Indian Motorcycle Springfield de 2016. Donc, tout un reportage dessus. Johnny, passion pour le moteur. À moto sur la route 66, Illinois. Les pièces de notre numéro, donc on voit qu'on a quand même pas mal de vis dans ce numéro là et pas mal de petites pièces. Alors, de quoi s'occuper déjà de ce numéro 1. Notre pas à pas. Et bien sûr, notre résultat fini. Et à l'arrière, une petite vue de plus près de notre modèle. Allez, on est parti. Alors nos pièces en 1A, on a notre demi-réservoir gauche, donc c'est une pièce tout en métal, marquée L. Vous voyez, quand je vous disais, regardez dans ma main la taille que ça fait, c'est énorme. En 1B, c'est le demi-réservoir droite. Alors là après, c'est exactement les deux mêmes, donc en 1C, c'est notre logo Indian gauche. En 1D, c'est les pièces d'assemblage des deux demi-réservoirs, il y en a 4. En 1E, on a nos bouchons du réservoir. En 1F, c'est les filetage de nos bouchons. En 1G, c'est la sangle du réservoir. Donc on voit marqué Indian Motorcycle. En 1H, on a le droit. En 1I, c'est le cercle intérieur de l'indicateur de vitesse. En 1J, c'est le extérieur. En 1K, c'est notre tableau de bord. En L, c'est le logement d'interrupteur. En M, c'est le bouton du démarreur. En N, c'est la lentille de l'indicateur de niveau de carburant. En O, on a notre indicateur de niveau de carburant. En P, la lentille de l'indicateur de vitesse. Et en Q, l'indicateur de vitesse. Donc on voit qu'il est vraiment très bien détaillé. Et on a pas mal de vis pour ce numéro 1. Alors on a des vis AM.
vis AP, des BP, des EP, des DP, et ils nous ont mis un tournevis moyen et un tournevis de précision. On est parti pour le montage. Alors déjà, pour commencer ce montage, on prend notre demi-réservoir gauche, donc marqué L. Donc c'est notre pièce A. On prend deux de nos pièces D, une qu'on va venir mettre ici et la deuxième ici. Et on les tient à chaque fois avec deux vis AM. Voilà déjà. Pour la première étape, en étape numéro 2, on prend la partie R, donc la pièce B. On fait pareil. Donc on vient mettre ça ici et ici avec 4 vis pareil. Ensuite, on va venir assembler les deux parties de notre réservoir ensemble. On va rester comme ça à l'envers. On aligne nos deux parties ensemble. Et on voit sur nos trois pattes qu'on a de fixation. On va venir y mettre 3 vis AM. Voilà déjà pour là, alors regardez-moi la taille dans la main de ce réservoir. Et on est déjà sur un truc de, allez, tac, 12 de large déjà. Juste pour le réservoir, sur 13 de long, 14 de long presque. C'est vraiment énorme. En étape 4, on vient placer notre centre du réservoir juste ici, comme ça. On retourne ça et on voit les trous qu'il y a ici, ici et ici. Et on va y mettre 3 vis AP. Donc pour rappel, toutes les vis P, c'est pour visser dans le plastique. Et comme tout à l'heure, toutes les M qui finissent par M, c'est dans le métal. Voilà, ça nous donne déjà à notre étape 5. Alors, on va mettre ça un petit peu dans le coin. On va se faire un peu de place. Alors, on prend notre bouchon de réservoir, donc la pièce E, avec notre filetage de la pièce F. On vient l'emboîter dedans ici, comme ça. Donc on voit avec la partie un peu plus incurvée par ici. Et on vient y mettre une vis BP au bout. Donc voilà pour un. On fait pareil avec le deuxième. De toute façon, on voit là qu'il y a là on voit qu'il y a une empreinte carrée pour bien venir s'emboîter à fond ici. Donc voilà pour nos deux bouchons. On reprend notre réservoir. On vient visser ça de chaque côté. Pas hésiter à prendre un petit torchon. Avec la chaleur qu'il fait, on a vite fait les mains moites. Voilà pour là. Pareil, on met ça de côté pour l'instant. On prend la pièce J, la P et la I.
voit qu'il y a des petites entoches un peu partout. C'est comme ça que ça vient. On a les entoches pour ici et ici, et ça vient s'emboîter aussi pour les vis. On met notre pièce I par dessus. C'est pareil, il y a les petites entoches exprès. On tient ça bien. On prend notre pièce K, notre tableau de bord. On vient mettre ça en place ici. Donc le petit picot qui est là. On a un tout petit picot ici. Il faut venir l'emboîter en bas ici. Juste comme ça. On tient ça bien, on retourne. Et on va tenir ça avec deux vis EP et notre petit tournevis. On reste par là retourner. On prend notre pièce L que l'on va mettre ici en mettant la partie noire sur notre gauche, juste comme ça, et on la tient avec une vis AP. On prend notre indicateur de vitesse, donc la pièce Q, que l'on vient mettre par là ici, juste comme ça. Et on met une vis AP également en haut et en bas. On vient ensuite ici mettre notre lentille d'indicateur de carburant, donc la pièce N. Une toute petite entoche. Je ne sais pas si on va bien voir, il y a un tout petit trou ici, une toute petite entoche pour arriver à le mettre comme il faut. On vient mettre la pièce O par dessus. Et c'est pareil, deux vis AP. On prend ensuite notre bouton de démarreur, donc la pièce M, que l'on vient mettre en haut à gauche. On la tient pareil avec deux vis AP. Et voilà ce que ça nous donne déjà. On vient ensuite installer ça sur notre réservoir. Alors, rien déjà de le voir comme ça, je trouve ça superbe. On retourne ça. Ouais, donc les deux ici et celui-là qui est là pour tenir ça, dont on y met 5 vis d'épée. Pour là, on vient sur le côté gauche en premier. Alors pour différencier les deux Indian, on voit que celui-là a les trois picots alignés.
celui-là non. Il y en a deux en haut et un en bas. Donc pour le dos, chez les trois alignés. Donc on vient emboîter ça ici. On retourne, là on voit que c'est en décalé, les trous. Donc c'est bien celui-là. Là et là, ça prend toute sa beauté. Moi ce réservoir, franchement, superbe. J'adore. Voilà pour ce numéro 1. C'est tout pour notre numéro 1. Donc voilà, notre réservoir déjà est complet. On se retrouve très bientôt pour le numéro 2 où ça va être du Credo Rossi avec nos trous avant. On pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook et Instagram. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!